Et bonjour et bienvenue à tous sur la chaîne des guidances de Mamina, j'espère que tout le monde va bien. Bonjour et bienvenue aux nouveaux abonnés de la chaîne, merci à vous d'être là, merci aux anciens de votre fidélité et merci aux personnes de passage. J'invite les personnes de passage à s'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà encore fait pour recevoir les notifications pour les mises en ligne des nouvelles vidéos. Il me reste deux éléments à faire, le feu et l'air. Pour le mois de janvier 2023, je vais fermer les yeux, je ferme les yeux, je ferme les yeux, je ferme les yeux, et je vais choisir une des deux cartes. Et je vais prendre celle-là, l'air. Allez, c'est parti. Il me restera plus que le feu à faire. Il me restera plus que le feu à faire. T'as vu ça? Allez, on y va pour les signes d'air pour le mois de janvier 2023. Donc, n'oubliez pas, c'est une guidance générale. Cela ne pourra pas parler à tout le monde. Prenez ce qui résonne avec vous, votre situation, et laissez le reste. Je fais une guidance vraiment générale. C'est-à-dire que autant il peut ressortir un peu plus le niveau professionnel, comme il peut plus le relationnel, on verra en suivant des énergies qui a à travailler pour vous, les signes d'air. Je vous invite aussi à aller voir votre ascendant et votre élément ascendant et votre élément lunaire pour avoir un complément d'information pour le mois de janvier aussi. Et puis, il se peut que rien ne vous parle. Je vous invite à aller voir d'autres vidéos sur YouTube. Il y en a tellement que voilà. Donc, comme pour les autres, je vais prendre le message important avec les cartes de la méditation, méditative de la voix des âmes. Ensuite, je prendrai un message de l'oracle Histoire de sorcière. Et ensuite, je compléterai avec l'oracle bleu, la triade et puis le fondamental comme j'ai fait avec les autres. Allez, on y va. Quel message important nos signes d'air, donc nos balances, nos verseaux et nos gémeaux doivent entendre pour le mois de janvier 2023. Et on nous parle de message de pardon. Le pardon va être important pour vous, signe d'air, pour ce mois de janvier. Dos de deck, amour. T'as vu ça? Oh, comme c'est beau. Allez, on va le mettre devant l'ange, le message d'amour. On vous dit, signe d'air, le mois de janvier va être axé sur le pardon. Mais pas que le pardon que vous allez donner à quelqu'un, mais le pardon surtout que vous allez vous donner à vous-même. Ce que j'entends par là, message de pardon, c'est aussi peut-être, il y a quelqu'un qui vous aime énormément et qui peut-être aussi va vous demander pardon. Hein. On vous dit aussi que si vous aimez quelqu'un énormément et que si vous vous êtes rendu compte que vous l'avez blessé, signe d'air, on vous dit, là c'est peut-être le moment de transmettre à cette personne que vous l'aimez et que vous êtes désolé peut-être de l'avoir blessé. En tout cas, l'esprit général du mois de janvier, ce sera le pardon et l'amour. D'accord? Allez, on y va avec un message de l'oracle Histoire de sorcière. Et on vous parle de l'élément feu. La joie, t'as vu, il reste le feu. La joie et les plaisirs, tu vois? Joie, plaisir. Alors, attends, je vais peut-être faire comme j'ai fait dans les autres. Message de pardon, joie et plaisir. On vous dit, dos de deck, poursuis tes rêves. Ouais. Regarde, alors, on te dit, par amour pour toi, signe d'air, il sera temps de reprendre ton pouvoir. D'aller voir à l'intérieur de toi aussi, qu'est-ce qui te procure de la joie et des plaisirs. On te dit, signe d'air, que peut-être tu dois te pardonner sur ta manière de prendre du plaisir. Qu'est-ce qui te donne de la joie? Peut-être que moi, ce que j'entends, c'est que peut-être essaye de retrouver des sources de joie simples, d'accord? Peut-être pardonne-toi aussi de ne pas avoir poursuivi tes rêves et que du coup ça a entaché peut-être ta joie et tes plaisirs. En tout cas, moi ce que je vois, c'est que message de pardon, joie et plaisir, c'est que le fait de pardonner ou de te pardonner, clairement tu vas retrouver la joie et le plaisir. D'accord? C'est la carte 10 de l'élément feu. Donc le feu, c'est tout ce qui a trait avec ta créativité et avec tes passions, avec ce que tu aimes. Donc peut-être pardonne-toi d'avoir mis certaines de tes passions de côté au mois de janvier. Hein, moi, c'est ce que j'entends. Pardonne-toi de ne pas prendre de plaisir. D'accord?
La carte te dit que dans le dictionnaire, tu trouveras pour le mot joie une définition du type sentiment de grand plaisir ou de bonheur, tout particulièrement sur le plan spirituel. En réalité, la joie ne veut pas dire la même chose pour tout le monde. Chacun trouve sa joie dans... Alors, certains vont éprouver beaucoup de joie en pratiquant leur spiritualité, certains vont éprouver beaucoup de joie en peignant, certains vont éprouver de la joie en allant marcher. Chacun a sa définition de la joie et du plaisir. Et on te dit, bah, peut-être que tu as mis de côté tes joies et tes plaisirs par amour peut-être, hein, on sait pas, je sais pas, ça tu adaptes suivant ta situation, peut-être par rapport à ton travail, tu as dû mettre tes joies et tes plaisirs de côté. Donc là on te dit au mois de janvier, peut-être c'est le moment d'acter le fait que il serait temps de retrouver des joies et des plaisirs. On te dit que réfléchis aussi à qu'est-ce qui te procure de la joie. Peut-être que c'est du passer du temps avec tes amis, avec ta famille, ou peut-être plus, comme je te disais tout à l'heure, te promener seul, tu vois. Donc cherche les sources de joie au mois de janvier, parce que là, ce que je vois, c'est que peut-être aussi tu culpabilisais de quelque chose, donc tu n'as plus pris de plaisir, tu vois, signe d'air. On te dit accueille la joie, trouve la joie au mois de janvier. D'accord? Peut-être que tu étais, signe d'air, dans une période un peu mélancolique. Peut-être que tu as eu beaucoup de coups de blues, là, fin d'année. Mais on te dit, là, au mois de janvier, sors de... J'ai envie de te dire, redeviens un adolescent. Redeviens un enfant. D'accord? On te dit que... cette carte, elle te dit aussi, la joie demande quand même un petit effort. D'accord? On te dit, peut-être que tu dois faire un effort. D'accord? Distribuer l'amour. Ah, t'as vu ça? Alors, on te dit que peut-être aussi, tu as fait beaucoup pour les autres, mais tu n'as pas poursuivi tes propres rêves. On te dit, au mois de janvier, là, c'est le moment de retrouver ta joie. D'accord? De réactiver ta joie. T'as entendu les cloches? Allez, j'y vais avec l'oracle bleu pour nos amis élément air. Allez, c'est parti. Donc, pour nos balances, nos verseaux et nos gémeaux ascendants ou signes lunaires pour le mois de janvier avec l'oracle bleu. On te dit, voilà, retrouve la joie et du plaisir à manger, aussi des choses bonnes. Moi, c'est ce que je vois avec le panier, tu vois, plein de fruits, du bon vin, tu vois, c'est pose un petit peu. Moi, ce que je vois, c'est pose un petit peu, tu vois, pose-toi un petit peu, détends-toi. Détends-toi au mois de janvier. On te dit aussi, plus tu vas te pardonner, plus tu vas acter le pardon et plus tu retrouveras des plaisirs et des joies. D'accord? Allez, on y va. Alors, on parle de printemps. Printemps, signe d'air. Non, il n'y a pas printemps, si, c'est le Gémeaux. Ok. On parle d'un Gémeaux, là. Donc, si pour le Gémeaux, on vous dit, là, ça va peut-être plus encore vous parler. D'accord? On vous parle aussi du printemps, c'est les choses qui fleurissent. On vous dit, au mois de janvier, il y a certaines choses qui vont fleurir pour vous, signe d'air. On parle de femmes, on parle de progression, on parle de bienveillante, on parle des autres, on parle de révolution, intrigue, pouvoir et conquérant et résultat d'initié. Ok. Ouais. Alors, on te dit qu'il y a des choses qui vont... Alors, que tu sois un homme ou une femme, hein, de deck, un guide. On te dit qu'il y a un guide qui est près de toi. Il y a un guide qui est près de toi, ami signe d'air, une femme bienveillante, qui va t'aider à progresser, qui va t'aider à te transformer, qui va t'aider aussi à voir tous les mensonges et les choses à laquelle tu attaches de l'importance. D'accord? On te dit que peut-être ton esprit conquérant, signe d'air, l'esprit, le fait de vouloir, moi ce que j'entends, le fait de vouloir absolument être maître, être dominé, tu vois, peut-être qu'il va falloir lâcher un petit peu cet esprit moi ce que je vois c'est, tu vois, de toujours contrôler la situation, d'accord? On parle d'une période peut-être un peu trouble avec le pouvoir et les intrigues. Moi, ce que je vois, c'est vraiment une période un peu trouble. On parle de tromperie,
On parle de tromperie là, signe d'air. Hein. Alors, les intrigues et le pouvoir, on parle vraiment de tromperie, de trahison, de relations extra-conjugales. On te dit, alors, soit c'est toi qui vis, c'est toi qui, comment dire, signe d'air, oh là là, qui a une relation extra-conjugale, soit c'est ton compagnon ou ta compagne qui entretient une relation avec quelqu'un. En tout cas, on parle vraiment, là, ce que je vois, c'est vraiment quelque chose de très fort. Hein. Ouais. Il y a une attirance. Alors, soit c'est toi, soit c'est ton autre, mais il y a quelque chose avec le physique, la sexualité, quelque chose de très fort. Hein. D'accord. On te dit aussi que attention, parce que peut-être aussi tu peux avoir des troubles au niveau de tes relations, mais peut-être parce que bienveillante et la femme c'est la mère, tu n'avais pas forcément le bon modèle de personnes bienveillantes autour de toi, d'accord? Et que finalement ça a peut-être eu un impact. Mais toi tu es une personne qui est là justement pour, moi ce que je vois c'est éclaircir, révolutionner ça. Tu vois, même si c'est justement en vivant une trahison par quelqu'un que tu vas comprendre que là, il va falloir toi aussi te transformer. D'accord? Ouais. La révolution, la carte de la révolution, elle te dit que le moment, c'est vraiment venu le moment de bousculer. Tu vois, c'est le moment de venir bousculer toutes ces intrigues, ces trahisons, ces mensonges, tu vois, et peut-être provoquer quelque chose. Peut-être, on te dit, attention, parce que il y a peut-être une femme bienveillante autour de toi qui va provoquer, qui va essayer de te provoquer, peut-être tout simplement, qui va essayer de te provoquer, qui va essayer, alors que tu sois un homme ou une femme, hein, qui va chercher à te trahir. Alors, soit tu es une femme et c'est une femme qui va peut-être, signe d'air, te trahir, une femme qui est très axée, j'ai envie de dire, sur le physique, d'accord? Soit tu es un homme et là on te dit attention parce que peut-être ta maman ou ta mère ou ta femme hein, essaye de te tromper, d'accord? Donc fais très attention. Tu vas te rendre compte peut-être que même si les choses elles fleurissent avec une personne bienveillante, il y a eu beaucoup de mensonges et de trahison. D'accord? En tout cas, on te dit, en mois de janvier, il y a une situation qui va ressortir là, qui va rejaillir peut-être. Tu vas vivre une situation où tu auras l'impression de déjà vu. D'accord? Il va peut-être y avoir une sensation de déjà vu pour le mois de janvier. Donc à toi de savoir quel déjà vu tu vas voir. En tout cas, on te dit attention, hein, attention quand même parce que il y a quand même pas mal d'intrigues autour d'une femme, hein, d'accord? On te dit que peut-être qu'il y a une femme aussi bienveillante, chaleureuse, hein, parce que femme et bienveillante, c'est vraiment l'association qui parle d'une femme aimante, chaleureuse et maternelle, qui est toujours prête à aider ou prête à aider oui, les autres, les personnes qui les entourent, qui sont totalement différentes d'elle, pour pouvoir transformer justement ces mensonges, d'accord? On parle d'une femme aussi passionnelle. On te dit peut-être qu'autour de toi, il y a une femme très passionnelle qui est très signe d'air. Alors soit c'est toi, soit c'est quelqu'un qui t'entoure. On te dit qu'il y a une femme très, très passionnelle autour de toi qui pourrait peut-être t'aider à révolutionner certaines choses aussi. D'accord? On te dit que là... il y a un moment donné où toi aussi tu dois prendre le relais avec le conquérant, tu vois. Tu veux une révolution, tu veux que les choses elles changent autour du mensonge et de la trahison. Ben on te dit, signe d'air, bah c'est là, c'est le moment pour toi de montrer l'exemple aussi, d'accord? On te dit, bah tu veux que ça change, bah alors montre l'exemple, d'accord? Fais preuve d'initiative pour ce mois de janvier, signe d'air, et peut-être affirme-toi un peu plus, d'accord? On te dit que, moi, ce que je vois là aussi, c'est vraiment...
bah, tu veux sortir des mensonges et des intrigues, bah, toi, commence par dire la vérité. D'accord? C'est ça l'épreuve de l'initié. C'est de vouloir quelque chose. Bah, d'abord, c'est en gros de l'acter. D'accord? On vous dit aussi, signe d'air, peut-être qu'il y a une dépendance. Il y a le cordon qui doit être coupé avec la mère. Peut-être qu'il y a un cordon qu'on a du mal à couper. Peut-être qu'il y a des signes d'air qui ont du mal à couper le cordon avec leur propre mère. Et on vous dit que ben, peut-être que la maladie de la mère est en train de vous infecter. Donc, comme vous êtes des initiés, on vous dit ben, il serait peut-être temps de couper le cordon parce que sinon, ben, peut-être que vous allez aussi, j'ai envie de dire, réitérer certains actes que vous n'avez pas envie. Signe de... balance, t'as vu? Balance, tu as entendu. Allez, je continue avec... Je vais prendre la triade maintenant. Vous avez vu, je les recouvre plus. C'est juste comme ça, les messages sont plus clairs, j'ai remarqué. Parce que sinon, des fois, j'ai les messages des cartes en dessous qui me parlent. Donc, j'ai testé cette nouvelle technique qui est un peu plus juste. Donc, on continue, hein, signe d'air. Donc, avec la triade, qu'est-ce que nous dit la triade? La triade, elle parle de mort. Hein. Ouais, effectivement. On nous dit, là, il y a quelque chose qui doit être clôturé. On vous dit, prière. Je vais tous les sortir, d'abord. Arme. La prière est votre meilleure arme, hein. Réfléchissez bien. On parle de réflexion, de méditation sur les choses à laquelle vous devez couper. Hein. On vous dit signe d'air, là clairement on vous dit que réfléchissez bien. La carte de la méditation c'est réfléchissez bien, centrez bien votre pensée et votre énergie, moi c'est ce que j'ai envie de dire, sur les choses qui doivent mourir, sur les choses qui doivent s'arrêter. On vous dit que la mort, c'est pas une fin en soi, c'est juste peut-être y voir un peu plus de lumière. Vous faites des souhaits, des demandes, on vous dit bah peut-être que là, c'est le moment de trancher. Un choix. La femme ressort vraiment. Hein. On vous dit que là, signe d'air, c'est le moment de couper. C'est peut-être que vous êtes, peut-être certains signes d'air sont à la croisée des chemins et peut-être qu'ils vont se rendre compte que y a quelque chose qui va se terminer avec une femme, d'accord? Il y a quelque chose qui se termine. Élévation, delta, ouais, clairvoyance. Hein. Vous y voyez plus clair, épreuve et pardon, bam, et voilà, ça c'est fait. Donc on vous dit la clé elle est là. Hein. On vous dit signe d'air que là il va falloir faire un travail de pardon. En lien avec les femmes, que vous soyez un homme ou une femme. Peut-être travailler sur votre énergie féminine, d'accord? Peut-être travailler sur vos blessures liées au féminine, aussi signe d'air. Peut-être revoir un peu vos épreuves que vous avez vécues avec des femmes. Je répète, que vous soyez un homme ou une femme, d'accord? On vous dit que peut-être suite à cette introspection-là que vous allez faire, suite à ce pardon que vous allez peut-être vous-même acter en lien avec l'énergie féminine, eh ben, il se peut que il y a des choses, vous allez y voir beaucoup plus clair. Quand vous allez faire ce travail de pardon lié à l'énergie féminine, vous allez y voir beaucoup plus clair hein, par rapport aux épreuves que vous avez vécues. Mais on vous dit que si vous êtes de nouveau dans une épreuve, si vous vous retrouvez à nouveau dans une épreuve avec une énergie féminine, c'est peut-être parce que vous n'avez pas fait un choix. Ouais, clé apporte le doute. Je veux juste voir où il est le masculin. Où est le masculin? Où est l'homme là-dedans? Ouais, il est loin, hein. Il est loin, l'homme. Hein. Je parie qu'il va être au bout. Hein. Ouais, il est là. Voilà. Donc, ouais, on vous dit là, pour pouvoir repasser à l'action, il va falloir remettre les choses en ordre. Remettre les choses en ordre et peut-être que pour vous, signe d'air, ça va être une véritable initiation. Il y a beaucoup d'émotions, hein, la femme et l'eau, l'émotion qui vont ressortir. Mais ces émotions mises en lumière, eh ben, c'est une nécessité. C'est une nécessité parce que vous allez vous rendre compte que peut-être vous avez ou vous êtes... Alors, soit vous avez beaucoup d'adversaires autour de vous, soit vous êtes votre propre adversaire. Et peut-être que de devoir dire non à quelque chose, ben, peut-être, on va vous envoyer un message. Moi, ce que je vois, c'est on va tenter de vous piéger, signe d'air. Hein. Attention, il y a quelque chose qui va vous tomber dessus là. Signe d'air pour le mois de janvier, peut-être aussi. Mais on vous dit, les choses sont scellées de toute façon. Effectivement, il y a peut-être une période sombre parce que vous vous êtes menti à vous-même et que vous n'êtes pas assez protégé peut-être d'une situation. Mais là, on vous dit, mois de janvier, ça se clôture, ça se termine. Vous allez sortir de l'illusion par rapport à certains contrats que vous aviez avec certaines personnes et vous allez vous rendre compte que peut-être vous êtes beaucoup sacrifié pendant cette période avec cette âme sœur, pendant ce voyage, mais que c'était votre âme qui avait besoin de ça.
D'accord? On parle d'abondance et d'erreur, d'isolement. C'est qu'en fait, vous êtes coupé de votre abondance, coupé des choses positives autour de vous parce que vous êtes isolé. Mais on vous dit que là, la clé, c'est de sortir du doute et que oui, effectivement, il y a quelque chose à changer et c'est sortir de cet isolement, hein, pour moi, un signe d'air. Pour moi, un signe d'air, c'est vraiment là, c'est le moment pour vous de sortir d'un isolement, hein. La mort, c'est vraiment la transformation des pensées, c'est l'alignement aussi, d'accord? C'est pour moi, c'est aussi l'alignement, c'est un changement radical. Peut-être que on parle de prière, la prière, c'est tout ce que vous demandez à l'univers, tout ce que peut-être que là, il y a quelque chose moi, ce que j'entends, c'est peut-être que là, il y a quelque chose à changer radicalement par rapport aux choses à laquelle vous demandez. Parce que tant que vous tranchez pas, tant que vous coupez pas avec une énergie féminine aussi peut-être, et que peut-être vous, à l'intérieur de vous, vous connaissez la vérité, mais que vous savez que même si vous pardonnez à cette énergie féminine, il faut couper. Pour sortir d'épreuves, il faut couper, ok? On dit que c'est peut-être le moment, là aussi avec la prière, de vous recueillir, d'accord? De vous recueillir parce que il y a un moment, il y a un choix qui va être fait et ça va être un passage vers quoi? Vers plus de stabilité, hein. Vers plus de stabilité, vers plus, vous allez vous élever. Il y a beaucoup, vous allez accéder à une nouvelle vision, d'accord? À une nouvelle clairvoyance, mais à travers peut-être une épreuve. Vous allez devoir passer par le pardon, d'accord? On vous dit aussi peut-être que alors soit vous allez devoir demander pardon à une femme et que pour vous ça va être une épreuve, ou soit vous vivez une épreuve parce qu'il y a une femme qui n'est pas capable de vous demander pardon. D'accord? On vous dit quoi qu'il en soit, moi ce que j'entends c'est pardonnez-vous. Ne vous coupez pas de vos joies et vos plaisirs parce que on vous a fait du mal. En tout cas, on parle d'élévation. Là, l'élévation c'est vraiment ouais, l'augmentation. Alors on parle de, on vous dit que bah peut-être aussi en faisant un choix, en changeant peut-être d'intention, je sais pas, par rapport au travail peut-être, bah vous allez y voir plus clair. On vous dit bah essayez de prendre du plaisir aussi, hein, c'est important. Hein. Prenez du plaisir. En tout cas, on parle de mort et de méditation et d'élévation. Donc peut-être, voilà, effectivement, il y a quelque chose à transformer, mais à l'intérieur de vous, d'accord? Faites le choix de changer peut-être d'intention ou faites le choix de poser de nouvelles intentions pour y voir plus clair aussi, pour savoir avec quelle énergie féminine vous devez travailler pour couper, peut-être avec votre grand-mère, votre mère, votre tante, n'importe, quelqu'un de votre lignée familiale et qui en fait vous montre que vos épreuves aussi, on parle de choix de femmes d'épreuves, donc c'est aussi peut-être de faire le choix là de sortir d'une épreuve avec une féminine, mais en passant par le pardon. On parle de réflexion, hein. Réfléchissez bien, hein, parce que peut-être que le pardon peut sortir d'une épreuve. On dit aussi, on voit là une femme qui est dans l'incapacité à demander pardon, aussi, signe d'air. Donc tu adaptes, soit c'est toi, soit c'est... On voit une personne qui est... C'est pour demander pardon, c'est une véritable épreuve. Et peut-être que tu vas te rendre compte, signe d'air, que cette personne qui est dans l'incapacité à demander pardon pour des fautes qu'il ou elle a commis, eh ben, il va falloir couper. D'accord? Pour y voir plus clair, tu vas devoir couper. Ok? Allez, je vais regarder pour finir, le fondamental. En tout cas, on parle on parle vraiment du pardon, hein. Le pardon, ça va être le mois de janvier, ça va être ton leitmotiv, hein. Alors pourquoi pas peut-être, te faire un maximum de méditation de pardon, tu vois, pendant 21 jours, peut-être te faire un rituel de méditation du pardon, tu vois, pendant 21 jours. Allez, on y va, c'est parti. Oh, punaise. Et accident, effondrement. Ouais. Il y a des choses qui vont s'effondrer peut-être au mois de janvier, signe d'air. Mais c'est peut-être justement pas pour rien. C'est pour que tu te pardonnes. Eh, la foudre, l'accident. Il y a quelque chose qui te tombe dessus, hein. Oh, ton ego, attention. Attention. Oh là là, obstacle, difficulté, travail. Ouais, effectivement, ok. On parle de transformation dans ton travail. On parle de tentation, de beaucoup de tentation dans ton travail. On parle d'un être spirituel et on parle de sexualité. Ok, c'est parti. Rapidité, ouais. Ouais, on te dit que, alors peut-être il se peut que certains signes d'air
peut-être très rapidement, vont prendre la décision de se séparer de ces personnes qui sont en lien avec les choses assez animales, assez bestiales. Que certains signes d'air ont pris de la sagesse et ont vu certaines choses. Et peut-être qu'on a même découvert certains secrets, ok, signe d'air. On vous dit, bah, vous allez prendre une décision rapidement. Alors oui, effectivement, ça va vous rendre triste parce que ça va taper sur votre stabilité, mais finalement, vous allez prendre conscience que, de toute façon, la rupture était là depuis longtemps et que tout ce que vous faisiez par sacrifice, d'accord? On parle... Ah, j'ai pas mis la 10e carte. Et voilà, tu vois, amis en commun. Ok. On te dit, signe d'air, que là, effectivement, ton travail, ici, est un grand obstacle. Moi, ce que je vois, c'est que ton travail est un obstacle pour ta transformation. On te dit que effectivement, il y a des choses peut-être dans ton travail aussi qui vont s'effondrer, qui vont se tomber dessus, et tu vas peut-être trouver ça très injuste. On parle de justice aussi. On te dit qu'il y a quelque chose qui va se transformer aussi. Il y a quelque chose par rapport à tes tentations, Alors, tentation, sexualité, le diable, charnel, amis en commun. Je te fais pas de dessin, signe d'air. Attention aussi à tes tentations dans ton travail. Attention aussi, peut-être que ce que je te disais tout à l'heure, il y a peut-être quelqu'un qui va essayer de te piéger. Hein, donc, fais très attention. On parle d'ego aussi par rapport peut-être à ta sexualité. Je ne sais pas, tu adaptes, qui demande à être transformée aussi. Mais on te dit que de toute façon, là, la foudre, elle va te pousser à peut-être travailler ta communication aussi par rapport à tes tentations, par rapport à ta sexualité. Hein. Ouais. Je vais juste en remettre sur les obstacles et les difficultés. Ouais. Blessure karmique. Ouais. Je vais en remettre une. Blessure karmique, quoi. On te dit que, en fait, les obstacles et les difficultés que tu vis, c'est par rapport à ton passé. Ah, c'est une certitude. Hein. On te dit que les obstacles et les difficultés que tu vis, c'est vraiment dû à ton passé. C'est une certitude. Va voir, alors moi, ce que je te dis, signe d'air, va voir de 0 à 10 ans comment tu as vu l'énergie féminine fonctionner. Comment tu as vu les femmes qui ont joué un rôle important dans ta vie fonctionner autour de toi. D'accord? Ah, la mort, ouais. Il y a quelque chose qui se termine. Hein. Tu vois, la mort, elle est là et elle était là aussi avec la triade. Hein. Donc, il y a quelque chose qui va mourir parce que tu vas découvrir un secret. Moi, je pense que tu vas encore apprendre quelque chose. Je vais regarder sur la sexualité. Il y a quelqu'un, un ami, quelqu'un qui lors d'une sortie, d'une rencontre, d'un repas, quelqu'un qui va peut-être te confier un secret. Et du coup, ben, c'est une certitude. Tu vas comprendre que on parle d'un signe de terre, que avec ce signe de terre, c'est peut-être quelque chose d'éphémère, signe d'air. D'accord? On parle de sexualité éphémère avec un signe de terre. Donc on te dit attention à ce que ta relation avec un signe de terre ne soit pas non plus que axée sur la sexualité. Je vais juste voir tentation. Les nœuds, ouais. Tu te sens lié adultère. Bon bah d'accord, tu m'as sorti toutes les super magnifiques cartes de la triade, du fondamental. Ouais, on te dit, hein, attention, parce que t'as vraiment... moi, ce que j'entends, c'est que, l'adultère, les tentations, chez toi, c'est dans ta lignée, tu vois, tu t'attaches à ça pour te rassurer. Moi, c'est ce que j'entends, accord, signature, justice, ouais, dépendance, bam. Tu vois, c'est que peut-être, moi, ce que je vois là, signe d'air, c'est que tu as une dépendance aussi peut-être à ne pas être juste, d'accord? On te dit, attention, coupe avec ces dépendances. Si tu veux que les choses soient justes, coupe avec ces dépendances. Et là, on voit dépendance à la sexualité, vraiment. Dépendance à la sexualité, hein, t'as vu, ça se voit, hein, amis en commun. Donc, attention, peut-être que tu as des amis, là, qui vont essayer alors, soit t'es une femme et une amie qui va essayer de te piéger et te mettre dans un traquenard, ou soit tu es un masculin et attention, parce qu'il y a une amie, tu as une amie qui va essayer de te tenter, là, hein, amis en commun. Et voilà, tu vois, mauvaise crise. Et full self, loisir, voilà, ben voilà, tu vois. Moi, ce que je vois, c'est qu'il y a des masculins, signe d'air, qui, attention à vos loisirs, vos plaisirs. Hein.
Attention aux choses éphémères, hein, d'accord? Ouais, attention aux choses éphémères, les signes d'air. Attention parce que on voit aussi, on vous dit là, qu'il y a une transformation à opérer sur vous. Parce qu'effectivement, il y a une grosse addiction à la sexualité, peut-être signe d'air. Grosse addiction à la sexualité. Et qu'il va falloir aussi comprendre d'où vient cette addiction. Hein. Ouais, c'est une addiction qui vient de la jeunesse. Hein. C'est une addiction qui vient de la jeunesse. Et regarde, le choix et le chemin, hein, c'est toi qui choisis ton chemin visuel. Voilà. Essaye de voir, d'avoir une vision plus claire de ton chemin par rapport aux femmes. Signe d'air. Hein. Essaye d'y voir plus clair sur ton chemin en lien avec les femmes. Alors on te dit que tu vas peut-être rencontrer une femme aussi, signe d'air, qui va t'aider à lâcher prise, d'accord, et à faire tomber tes masques. On te dit effectivement, peut-être que tu as été envoûté, manipulé, mais que là, au mois de janvier, tu vas enfin t'élever. D'accord? Tu vas enfin t'élever, tu vas pouvoir construire quelque chose de nouveau. Mais peut-être tu vas devoir faire un travail sur tes blessures karmiques, sur tes blessures que tu as malheureusement eu comme tout le monde en chemin, et peut-être te pardonner à toi aussi de ne pas te respecter dans ta sexualité. C'est ce que j'entends aussi pour vous, signes d'air. Attention, respectez votre sexualité, respectez votre corps, respectez le fait de respecter votre corps, votre sexualité et ce que vous aimez, ça évitera d'être plongé dans des tentations, dans des choses qui sont pas très claires. Attention aux choses éphémères, attention parce que de toute façon, moi ce que j'entends, tout ce qui est caché finit par être démasqué. Voilà pour nos signes d'air. Je vous embrasse bien fort et je vous souhaite une très belle journée.